Salut à tous, je voudrais d'abord remercier tous les abonnés parce que maintenant vous êtes plus de 2700 à être abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui me posent des questions, soit sur YouTube, soit sur Facebook, donc je me fais un plaisir d'y répondre. Donc là dans cette vidéo, c'est une session qu'on a faite avec Karim là, cet été 2017 à l'océan, donc par Petit Coef, on a fait de très gros bars, jusqu'à 2 kg 150 à peu près. Voilà, moi je fais 5 poissons entre 2 kg et 43 cm. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le montage que j'ai utilisé avec sa confection. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à mettre un petit com, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye. Bon, ben à retenir cette petite baille là.
Deuxième barre, de 60. Un beau petit poisson avec la planche bien remplie. Très joli poisson. Donc là je vais vous faire une petite présentation du montage que j'ai utilisé pour faire tous ces bars. Donc en fait c'est un montage 2 empiles courtes d'environ 80 cm. Donc pour ceci j'utilise en cordeline du 60 centièmes. Bon après peu importe la marque, mais il faut que ça soit du nylon et pas du fluoro. Ensuite en empile du 40 centièmes, on peut utiliser du 30, du... faut pas descendre en dessous du 30 parce que c'est quand même des jolis poissons, du 40, 45, 50, 60, peu importe. Moi je mets des petits hameçons, enfin entre guillemets du 1-0, donc soit en circle hook, soit en normal. Voilà. Après j'utilise des petits émerillons barils. Là c'est du 28 kg, donc ça fait quoi, du 18, du 20 ou du 18 en taille. Et après des petites perles. Voilà, on est transparente, je sais pas si vous allez bien les voir. C'est des toutes petites perles qui servent de rolling en fait. Voilà. Donc mon montage il fait 1,70 m de long. Donc c'est simple, on va mesurer 1,70 m en 60 centièmes donc. Donc c'est un montage qui n'est pas collé. Je vais vous montrer les nœuds, c'est des nœuds de 8, une carte de nœud d'arrêt pour les empiles. Donc là on a 150 et on va rajouter 20 cm. Hop. Donc il y a aussi la graffe pour attacher le plomb. Voilà, une graffe toute simple, pas besoin de rolling, ça sert à rien puisque le plomb en général va être ensablé. Donc pour le nœud c'est très simple, je fais le nœud du pendu. Donc je passe dans l'œillet, je fais une boucle qui vient vers moi et ensuite je passe 2 fois dans la boucle en enroulant le fil du cordeline. Hop. Voilà ce que ça donne. Maintenant j'humidifie. J'accroche un plomb et je serre. Voilà, donc ça fait un nœud assez propre, pas grossier. Et il n'y a plus qu'à couper l'excédent. Voilà, ensuite je passe ma première perle. Hop. Ensuite un émerillon. Une perle. Une autre perle pour l'empile du haut. L'émerillon. Et une autre perle. Donc c'est un montage très simple qu'on peut faire à l'arrache au bord de l'eau quand on n'a plus de montage et qu'on doit faire un montage à la va-vite. Voilà, c'est plutôt intéressant et ça permet de pêcher quand même sans coller les perles. Donc pour le nœud d'arrêt d'en haut, c'est le même nœud que j'utilise pour tous les montages. Donc je fais une boucle, je tourne autour de la boucle, je repasse entre les deux boucles. Voilà, et ensuite je tire sur le fil du bas et non celui du haut. Comme ça la boucle elle est toute petite, assez discrète.
boucle est faite. C'est très solide et ça bouge pas. On coupe pas tout à fait à ras pour laisser un petit peu de fil au cas où si ça serre un peu plus. Donc voilà, le montage est quasiment prêt. Alors, du coup, je ramène mon émerillon du haut avec les deux perles. Et je vais faire le nœud de 8 qui est très simple. Donc en fait, on passe une fois. Voilà. On tire un peu. On passe une deuxième fois. Et donc là, en serrant, ça va faire un nœud de 8. Par contre, je ne tire pas de ce côté-ci, mais de ce côté-là. En gardant les mains devant le nœud pour que le nœud reste au plus près du nœud d'en haut pour éviter d'avoir trop d'écart entre les deux nœuds. Surtout je mouille bien pour pas brûler le fil. Hop. Et je tire. Voilà. L'avantage du nœud de 8, c'est que le fil reste bien droit. Et il n'y a aucun souci, c'est très solide, même sur un lancer appuyé, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Et là le rolling, il bouge tout seul, de haut en bas, pas de souci, ça tourne bien. Voilà. Et en fait, en suivant, on prend la moitié du montage pour avoir l'empile du milieu. Donc je tire, en même temps je fais descendre mon rolling. Hop. Donc là on est à la moitié du montage. Donc là pareil, on se fait un nœud de 8. Tac. Tac. Et on serre toujours en tirant du bas vers le haut. On humidifie bien. Et on serre. Voilà. Donc là on a notre nœud d'arrêt qui est très solide et qui ne bougera pas. Et ensuite on fait la même chose pour le dessus. Une fois. Deux fois. Et ensuite on mouille. Voilà, le montage est prêt. C'est tout bête, hein, vraiment. Ça tourne tout seul. Ça brille pas. Et là on a notre montage 2 empiles. Donc avec la première empile en haut, avec le nœud, le raccord pour le fil du moulinet. Et la deuxième empile. Donc pour les empiles, donc là j'utilise du 40 centièmes, c'est du gold, mais après vous pouvez utiliser n'importe quel fil, mais pas en dessous de 30 centièmes parce que c'est quand même des belles pièces, ça serait dommage de casser sur un beau poisson. Donc là tout simplement je passe dans la boucle, je fais pareil que le nœud du bas pour le raccord de l'émerillon, un nœud du pendu, une fois, je passe une fois dedans. Et une deuxième fois, j'humidifie et je tire dessus. Donc là, hop, mince, le fil est un peu vrillé. C'est pas grave puisque je vais faire une tresse pour que mon empile tourne bien et qu'elle soit bien droite. Donc en fait, tout simplement le nœud sert d'arrêt et je tourne autour du fil. J'en fais une dizaine environ. Voilà. Ensuite je pince là et je retourne une fois au-dessus de la tresse, 2 fois, 3 fois. Et en fait l'excédent je le passe dans la boucle qui a été créée en haut. Tac. Si ça va bien. Je fais glisser. J'humidifie, je serre. Du coup, mon fil, il est beaucoup plus raide en bas, au niveau de l'émerillon, ce qui sert de, entre guillemets, d'écarteur pour l'empile. Donc là, tout simplement, je viens jusqu'en bas de l'émerillon, je coupe pour avoir la hauteur de mon empile. Et je fais l'inverse,
de l'autre côté pour voir si ça va pas trop haut, c'est nickel. Donc voilà, l'empile est faite avec le fil tressé. Maintenant on va raccorder l'hameçon. Toujours avec le même nœud du pendu. Une fois on tourne la boucle, une fois dedans, une autre fois, on mouille et on serre. Voilà. Voilà, la première empile est faite. Ensuite, la deuxième. On fait donc la boucle, on passe une fois dedans, deux fois, on mouille et on serre. Tac. Ensuite, on tresse. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et après, on tourne 3 fois autour. Et on repasse dans le nœud. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tresser le haut. Moi, je le fais parce que j'aime bien et je trouve que ça écarte un peu plus les empiles, mais après, vous n'êtes pas obligé. Surtout quand vous utilisez du 60 centièmes ou du 50 centièmes, c'est largement assez solide, assez rigide pour écarter le montage. Donc là, c'est pareil, je tire jusqu'à l'empile du bas, je coupe et il n'y a plus qu'à raccorder l'hameçon et le montage est prêt, il n'y a plus qu'à pêcher. Donc ça, c'est des montages qui sont exprès pour pêcher une belle lanière de sèche ou un petit chipiron ou un casseron entier, et ça à lancer pas trop loin du bord. Ça sert à rien de tâter, de toute façon avec la taille des appâts vous n'arriverez pas à lancer trop loin, à moins de pêcher à la reculée. Donc voilà, c'est un montage de 20 piles qui vrille pas, qui tourne bien, pas de problème, c'est prêt à pêcher. Bye bye.